Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir osé ce live Couture Mystère 2025. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, après le petit cheminement entre les 3 documents, c'est que vous êtes vraiment motivé et que vous avez envie de coudre avec moi et je vous en remercie infiniment. Merci de faire vivre cette aventure couture qui est juste incroyable. Vraiment, l'engouement sur les réseaux me dépasse et je dois vous dire que du coup, je suis vraiment pressée de vous retrouver et d'avoir votre avis sur ce nouveau patron. Le Live Couture Mystère 2025 est une très belle édition. Si vous avez déjà participé à d'autres live couture avec moi, je pense que ça va vous plaire. Si vous avez aimé coudre le sac ébène, vous aimerez l'édition 2025. Elle est encore plus aboutie, le modèle est encore plus original. Enfin voilà, je ne vais pas trop vous en dire parce que sinon je risque de vous révéler tout avant le début du live. Je sais que les préparatifs peuvent faire peur à certaines et certains, c'est pour ça que je vous ai fait ce tuto vidéo. Le principe, c'est de préparer ensemble nos pièces ou alors de vérifier que vous avez bien tout fait comme il faut si vous avez déjà fini. Sachez que vous avez 7 jours pour vous préparer puisqu'on démarre le live couture le 21 juin et encore une fois, le 21 juin, on ne va pas commencer à fond les ballons à coudre toutes les pièces parce que moi aussi, j'ai un temps de préparation, moi aussi, je suis impatiente mais j'ai aussi un peu le trac et j'aime bien prendre le temps au début d'un live mystère de répondre à vos questions et de préparer certaines choses, en l'occurrence le passepoil. Donc si vous démarrez vos préparatifs, ne courez pas dans tous les sens, faites-le tranquillement et avec application parce que des pièces mal découpées vont moins bien s'assembler, mais je vous apprends rien parce que vous aimez coudre autant que moi. Donc dans ce tuto vidéo, comment ça va se passer? J'ai imprimé le document de préparation des pièces et on va le parcourir ensemble. Je vous fais un petit résumé de chaque étape, je vous donne des astuces qui ne sont pas écrites parce que je trouve que c'est sympa aussi de transmettre autrement. Et j'aborde plusieurs points en particulier. Le premier, comment imprimer correctement votre patron et vérifier votre carré test pour être sûr que vous êtes au bon format. Le deuxième, faire rétrécir correctement votre coupon de velours ou suédine. Je sais que c'est un petit peu atypique ce que je vous demande, mais je veux vraiment avoir un coupon et un tissu qui ne va pas rétrécir trop à l'entoilage. S'il a rétréci un tout petit peu, pas de panique, je vous donne des astuces aussi pour réussir à utiliser vos pièces. Et ensuite, je vous montre toutes les découpes. Comment dessiner vos pièces, comment je me place sur le tissu, sur l'entoilage, comment entoiler les pièces ensemble. Je vous ai fait un gros récap et à la fin de cette vidéo, je vous montre toutes les pièces et comme ça, ça vous permet de pointer que vous avez vraiment tout préparé. Je vous remercie infiniment pour ce live couture qui démarre. Je sais que le début est censé être le 21 juin, mais en réalité, il commence maintenant avec les préparatifs. Je vous dis à très vite pour se retrouver en direct, passer un moment incroyablement créatif ensemble. Je vous souhaite de bons préparatifs et prenez du plaisir, c'est le plus important. L'idée est de vivre un truc couture ensemble qui soit un petit peu atypique hors du temps. Je pense qu'on a bien démarré, vu vos réactions, vu comme vous êtes ravis du projet. Voilà, on continue et c'est parti. Votre document pour préparer vos pièces se compose comme ceci, donc on va l'éplucher ensemble, on va faire comme si on préparait ensemble nos pièces et comme ça, ça vous fait aussi un petit accompagnement, je trouve que c'est sympa, ça nous permet d'être ensemble. Donc je vous récapitule, ce document il est sur votre compte client, normalement vous l'avez téléchargé. Si vous l'avez déjà imprimé avant la sortie de la vidéo, ce n'est pas la peine de le réimprimer, j'ai juste donné accès à la vidéo sur ce bouton-ci, donc si vous l'avez déjà imprimé, vous pouvez garder celui que vous avez déjà, ne réimprimez pas tout, surtout. Donc ce document, qu'est-ce qu'il contient? Il contient les pièces du patron, d'accord, mais certaines ont déjà les gabarits avec leur kit. Il contient des conseils d'impression et j'ai d'ailleurs imprimé pour vous montrer les erreurs à ne pas commettre et vérifier que votre patron est vraiment bien au bon format. Et il contient toutes les explications de découpe avec des plans de coupe, comment reconstituer votre patron, ça aussi on va le faire ensemble, et les pièces à découper. Donc, on va y aller en pas à pas. Je vous conseille, si vous avez un peu de temps devant vous, je vous invite à imprimer votre patron avec les consignes que je vais vous donner maintenant et ensuite peut-être sortir un petit thé, quelque chose, un petit carré de chocolat et à faire les découpes avec moi en suivant cette vidéo. Vous pouvez bien sûr faire avance rapide, pause, autant de fois que vous voulez. Le mystère se révèle. L'avez-vous senti vous aussi, cette petite excitation qui monte doucement? Eh bien ça y est, le cœur du projet commence à se révéler. Dans ce document, vous allez découvrir les premières formes, les premiers contours. Vous allez découper, thermocoller, préparer, sans tout savoir, mais en
pressentant que quelque chose de joli et peut-être un brin astucieux se prépare sous vos mains. Prenez le temps de savourer cette étape, faites confiance au processus et surtout, laissez-vous porter par le mystère. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout de suite à quoi servent les pièces. La magie de l'aventure, c'est aussi de vous laisser surprendre. Les précommandes de kits sont en cours d'expédition, en réalité elles sont toutes en route, et les lives débuteront le 21 juin. Alors, à vos imprimantes, à vos ciseaux, vos tissus préférés, et ouvrez l'œil, chaque petit détail compte. Sur la première page, vous retrouvez le sommaire, des petites explications que je ne vais pas vous lire. Et voilà, donc là il y a des choses à savoir avant de vous lancer dans cette aventure mystère. Le niveau requis est intermédiaire. Pourquoi j'ai choisi ce niveau ? Parce qu'on va coudre, comme vous vous en doutez, du passepoil et une fermeture. Donc il faut que vous sachiez absolument coudre à la machine en autonomie et que vous ayez déjà réalisé quelques accessoires. D'accord ? Si vous savez coudre une fermeture, on va y aller doucement, vous pourrez travailler en replay si besoin. Donc n'hésitez pas à vous lancer, je pense que vous allez vous en sortir. Ensuite, un accompagnement en direct pas à pas. Effectivement, moi pendant le live, comment ça va se passer ? Je vais coudre le projet devant vous. Alors, je vais filmer en miroir, d'accord ? Donc ce sera un petit peu inversé, mais je vous dirai à chaque fois qu'est-ce qui est à droite, à gauche. Et en fait, je vais coudre le projet en même temps que vous. Je vais répondre à vos questions, je vais vous donner plein d'astuces. Vous allez voir, ça va être vraiment chouette. Un replay est disponible après chaque live dans les 2 heures. Donc à la fin du live, je télécharge la vidéo et je vous la mets sur ma chaîne YouTube. Et vous la trouvez aussi sur le blog blog.dodinette.com. Donc, au niveau des points techniques, il vous faut des aiguilles et fils à coudre. Une aiguille de 90, c'est bien. Vous pouvez prendre une aiguille de 100, mais vraiment si vous avez des tissus épais, et je vous le déconseille. Donc partez sur 90. 80 ne sera pas adapté. Coordonnez le fil avec vos 2 tissus, ça je vous l'ai déjà dit en introduction de cette vidéo. Donc choisissez un fil coordonné avec le velours côtelé et le coton imprimé. Par rapport aux réglages de votre machine, moi ce que je vous conseille c'est de faire un petit test sur une chute, d'accord, avant de démarrer, ou sur un coton qui traîne chez vous. Vous n'êtes pas obligé d'essayer sur le tissu que vous allez utiliser. Si c'est la même matière, par exemple si vous utilisez un coton classique imprimé, vous pouvez faire sur un autre, c'est pas grave. Le velours, vous avez forcément des petites chutes, donc faites un test de point. Moi, je vais mettre mon point autour de 3, 3,5, je pense. Et pour surpiquer, j'allongerai le point autour de 4,5, voire 5 quelquefois, quand ce sera plus épais. Mais encore une fois, en live, je vais tout vous redire. Chose importante, les marges de couture sur cet ouvrage sont de 1 cm. Et elles sont incluses dans les pièces du patron. Donc vous allez voir que quand vous allez découper vos pièces, qui sont ici, eh bien vous découpez la pièce en la plaçant sur le tissu, vous ne rajoutez aucune marge. Mais ça, je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas. Et pendant tout le live, mais je vous le redirai, il va falloir quand même prendre votre temps et vraiment respecter les marges de couture parce qu'on est sur un ouvrage qui est pas difficile, mais qui est quand même, il faut quand même se concentrer, d'accord ? Et c'est pour ça que j'ai découpé en plusieurs étapes. C'est essentiel de respecter les marges de couture, sinon vous allez créer des décalages. Et le patron complet sera disponible après le live. J'ai mis à partir du 30 juin. Ça va dépendre de mon état de fatigue parce que les lives sont très fatigants. Et donc si je suis en forme, je vous ferai un petit live de sortie de patron le 30 juin. Sinon, vous le trouverez sur votre compte client. Alors, par rapport aux pièces du patron, les gabarits ont été volontairement cryptés. C'est-à-dire que si vous connaissez les modèles d'Odinette, vous savez que sur un gabarit d'habitude... alors attendez, j'essaie de trouver une pièce complète. Il y a des petites à la fin. Je vous marque toujours, voilà, là vous voyez, vous avez juste pas de nom, des lettres. Je vous marque toujours qu'est-ce qu'on coupe dans quoi. Là j'ai fait exprès de ne pas le mettre, parce que je trouve que c'est plus sympa pour le mystère. Vous allez découper au fur et à mesure et découvrir. Et voilà, donc là c'est crypté, mais à la fin, votre patron complet, bien sûr, sera comme d'habitude tout parfait, vous verrez. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, les Dodinette Addict me connaissent, certaines lettres vont leur dire quelque chose. J'ai fait exprès de ne pas changer les lettres parce que je voulais que cette vidéo soit utilisable encore longtemps. Donc si je vous appelais, je sais pas, la pièce DX, après la sortie du patron, vous auriez eu du mal. Donc j'ai fait exprès. Je sais que certaines vont trouver certaines informations, mais tant qu'on n'a pas vu le modèle cousu, on peut se douter à quoi il va ressembler, mais en réalité, vous allez être surprise. Et surpris parce qu'il y a Hervé aussi qui est avec nous et qui est un homme.
Donc, je vous remercie surtout de jouer le jeu sur les réseaux parce que c'est important que chacune vive son aventure, c'est très important. Donc ne partagez pas les pièces du patron, s'il vous plaît, respectez mon travail parce que c'est 1 mois et demi de travail ce projet. Et si vous le partagez, bah du coup, voilà, c'est comme si j'avais travaillé pour rien et c'est bien dommage. Évitez de donner des indices et suppositions sur les réseaux. Vous pouvez faire du teasing, vous pouvez éveiller la curiosité, mais ne dites pas « je pense que c'est ça » parce que la personne qui n'avait pas vu ça, du coup, elle va être spoilée, c'est dommage, c'est comme une bonne série, si je vous raconte la fin, vous n'avez pas envie de la regarder. Voilà, et surtout, laissez chacun vivre son aventure à son rythme, sans spoiler. Peut-être on demandera de ne pas poster de photos tout de suite, d'accord? Je sais que vous aimez bien, j'adore voir vos images, mais peut-être ce serait mieux de ne pas le faire sur ce projet. Voilà, et surtout, si vous voulez poster, mais n'hésitez pas, j'adore partager votre enthousiasme sur les réseaux, j'adore voir vos posts, ça me fait super plaisir de vous voir hyper investie et contente et content. Donc n'hésitez pas, juste attention de respecter ces règles-là pour que ce soit sympa pour tout le monde. Et on arrive à l'impression du patron. Alors, l'impression du patron, j'ai déjà vu des petits couacs sur le groupe, donc on va faire un point. Le patron est imprimé au format A4. Alors je vous montre, il est à la fin. Je vais vous dézoomer après. Il est ici. Donc il y a 21 pages. Surtout, vous ne lancez pas l'impression des 21 pages, d'accord? Vous ne choisissez que cette page-là parce qu'on a besoin de ce carré et de faire des mesures. Et je vais vous montrer juste après. Donc ça, c'est les conseils. Donc voilà, on va vérifier ça ensemble. Et avant de découper, surtout vérifiez votre impression. C'est très important. Et j'attire votre attention sur le fait d'utiliser le logiciel Adobe Rider qui vous permet d'ouvrir les PDF en respectant le bon format d'impression. Il est gratuit. Vous cliquez ici sur votre document, ça va vous ouvrir la page d'Adobe directement. Voilà, et je vous explique comment imprimer correctement votre patron. Alors on va faire un petit point et après je vais vous montrer les erreurs les plus courantes. Donc, numéro 1, j'ouvre le fichier avec Adobe Rider. Jusqu'ici, tout va bien. Et je vais aller dans Fichier, Imprimer, d'accord? Et je vais avoir une page comme ça. Donc, là, ici, vous avez des options à respecter. La première, c'est taille réelle. Surtout pas ajustée, surtout pas 100%. Je vais vous montrer la différence après. Ici, ensuite, vous avez une orientation à choisir. Alors moi, j'ai choisi auto, mais peut-être qu'en fonction de votre imprimante, ce ne sera pas la même orientation à choisir. Je vais vous montrer juste après. J'ai aussi imprimé en portrait et vous allez voir que ça change tout. Ici, vous avez un aperçu de la feuille, d'accord? Alors ici, vous ne voyez pas tout le cadre gris sur Adobe, mais en impression, il doit y être, c'est important. Et vous avez, là, j'ai entouré des petits numéros qui vont vous permettre de reconstituer vos pages. Donc, lancez une impression de la page numéro 1, donc c'est celle-ci. Elle n'est pas page numéro 1 parce que c'est à la suite du document. Donc, vous défilez votre document et vous cherchez cette page-là. Et vous sélectionnez le numéro de la page. Moi, j'ai mis 1 parce que j'ai imprimé que le patron parce qu'il était dégroupé. D'accord? Mais vous, par exemple, si c'est la page 10, vous tapez page 10. Et vous n'imprimez que cette page. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà ici, j'ai imprimé la même page plusieurs fois en modifiant les paramètres. Donc on pourrait croire que c'est exactement les mêmes patrons, mais en fait, pas du tout. Et j'ai 2 pages qui sont au mauvais format. D'accord? Donc première chose, quand vous imprimez votre page, vous mesurez votre carré test. Donc prenez une règle, et ici votre carré doit faire 5 par 5, donc vous mesurez. Ici, j'ai 5, tout va bien. Ici, j'ai 5, tout va bien. Et ma règle, on peut la mesurer aussi, elle fait 10. Ok. Cette page, je peux considérer qu'elle est bonne. Ici, 5, tout va bien. 5, tout va bien. Et ici, 10, on peut considérer qu'elle est bonne. Ici, 5, ah, ça va pas. J'ai 5,4. Donc déjà, je ne suis pas au bon format. Ici, 5,4. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas me lancer dans l'assemblage de ce patron parce qu'il est au mauvais format. Et moi, j'ai une marge de couture d'1 cm. Donc, si j'ai pas 5, mais 5,4, ma marge de couture, si je la fais à 1, eh bien, je vais avoir des décalages sur toutes les pièces. Et en plus, si vous avez commandé un kit, ça ne rentrera jamais parce que ce qui doit faire 5 cm mesure 5,4. Donc, je vais décaler tout mon plan de coupe et je vais couper mon tissu pour rien. Donc, tout de suite, cette page, je peux l'éliminer. Mon format d'impression est mauvais. Ici, qu'est-ce que j'ai sélectionné? Je vous montre. Pour ce format d'impression, j'ai bien choisi auto, d'accord? Mais j'avais choisi ajusté. Et là, c'est pas bon. Donc,
ce réglage ne va pas, donc je vais changer mon réglage et réimprimer. J'élimine cette page. Il me reste ensuite 2 pages, c'est celle-ci et j'ai celle-ci. Je pourrais me dire, mon carré test est ok, tout va bien. En réalité, pas tellement, parce que si on observe bien, dans les choses à vérifier, j'ai mon carré test, mais j'ai aussi l'entièreté du cadre gris. Donc l'entièreté du cadre gris, c'est le cadre qui est ici sur tout le tour de la page, qui va correspondre à la marge d'impression de votre imprimante. Votre imprimante, elle peut rajouter des marges, d'accord? Donc moi, j'ai fait exprès de placer mes pièces à une distance spéciale du bord pour être sûr de pouvoir reconstituer mes pages correctement, même si votre imprimante rajoute ou enlève de la marge. Ici, c'est OK. Et j'ai bien mes numéros et ma lettre A. Ici, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas l'entièreté du cadre gris. C'est-à-dire que là, j'ai un cadre, OK? L'imprimante a décalé l'impression et ici, je n'ai pas le cadre. Donc, je ne vais jamais pouvoir reconstituer mes pièces. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce format d'impression? Je vous montre ici. J'ai bien choisi taille réelle puisque j'ai bien mon carré de la bonne taille. Par contre, j'ai pas pris auto, j'ai pris portrait. D'accord? Et ça, c'est la petite astuce, c'est que moi, je connais mon imprimante et je sais que c'est auto. Mais la vôtre, je la connais pas. Donc, faites un essai dans les différentes orientations et vous vérifiez. Parce que certaines imprimantes en auto, ça va pas aller du tout et il faudra peut-être portrait. Paysage, je ne pense pas parce que la page sera comme ça. Mais voilà, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'imprimer cette page-là. Vous notez les réglages que vous avez faits et vous vérifiez que c'est OK. Surtout, si j'ai un patron comme ça, je ne me lance pas non plus dans la reconstitution du patron. Parce que j'ai beau avoir un cadre de la bonne taille, je ne vais pas avoir les bonnes marges et ça ne va pas aller du tout. Parce qu'ici, sur les côtés, vous voyez, je n'ai pas le cadre gris. Donc, je pense que je vais pouvoir coller mes feuilles, mais en fait, peut-être il me manquera quelque chose ou le format sera mauvais. Donc, ça aussi, je l'élimine. D'accord ? Vous devez, c'est un petit peu fastidieux, mais vous devez imprimer votre patron, cette page-là, pas les 21 pages, jusqu'à obtenir le carré à 5, la réglette à 10 et surtout l'entièreté du cadre gris. Une fois que j'ai fait ça, si c'est OK, je peux me lancer dans l'impression des autres pièces du patron et c'est ce que j'ai fait ici. Donc en fait, vous obtenez ce document. Si vous avez commandé un kit, bien entendu, votre gabarit est déjà imprimé en bon format puisque c'est moi qui l'ai imprimé. Mais ça c'est pas grave, mesurez quand même, ça ne coûte rien, j'allais dire, de mesurer ce cadre et de vérifier quand même l'entièreté. On ne sait jamais, il y a peu de risques, mais quand même. Pour reconstituer maintenant votre patron, une fois que vous avez le bon format, déjà qu'on a le bon format, on est bien content, on est sûr que tout va bien se passer. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Sur votre document, vous trouvez des indications. Pour reconstituer les pièces, rendez-vous à la seconde page du patron pour visualiser le plan d'assemblage des pièces à reconstituer. Ah oui, effectivement, on coupe pas un tout petit projet. Vous avez vu, il y a 21 pages, donc forcément. Donc, vous allez avoir des pages à reconstituer. Sur la page suivante, je vous montre comment reconstituer des pièces. À partir, là, c'est le patron à la besace loup. C'est pas du tout le modèle qu'on va faire. Mais je vous montre un petit peu comment faire en photo. Et on va le faire ensemble maintenant, comme ça, en vidéo, je trouve que c'est plus parlant. Donc, je vais me rendre sur ma deuxième page et je vous invite à prendre une paire de ciseaux pour papier, pas pour tissu, attention, et un rouleau de scotch. Je vais donc me rendre à la page numéro 2 et vous voyez que vous retrouvez un plan d'assemblage. Donc ce plan, il représente toutes les pages du patron, y compris la première, donc celle-ci, vous voyez. Et sur chaque page, je ne sais pas si vous voyez dans cette vidéo, vous avez un chiffre grisé au fond. D'accord? Sur celle-ci, elle ne se voit pas trop. Et ici, vous retrouvez tous les numéros des pages, ici en gris, ce qui vous permet de coller correctement vos pages. Donc ce qu'on va faire ensemble, je pense qu'on va reconstituer la pièce D parce qu'elle est pas mal grande, ça va vous permettre de bien voir. Mais sachez que vous avez à chaque fois toutes les pièces en fait à assembler en reconstituant les petits ronds de couleur. Donc, moi je vais venir chercher celle-ci parce qu'elle est plus grande. Mais c'est pareil pour toutes les pages. Donc là, si vous regardez bien, c'est la page 6 et la page 7 que je dois mettre ensemble. Mais vous voyez, le plan d'assemblage, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et comme ça. Donc soit vous avez une grande table et vous collez tout, soit vous procédez par ligne, hein, c'est pas un problème. Donc moi, je veux la page 6 et 7. Donc j'y vais. Voilà. J'ai la page 6 et ici, j'ai la page 7. Donc je veux reconstituer ces deux pièces et j'ai pour ça
un petit rond avec un E dedans. Je vous montre d'un peu plus près, on est ici. Donc pour ça, je prends mes 2 pages. Et vous voyez ici, j'ai bien mon cadre gris qui va me permettre de reconstituer. Là, ici, je dois éliminer une des 2 marges de l'imprimante. Donc soit je plie mon papier le long du trait, d'accord? Moi, je préfère couper. Soit je coupe, alors moi, je vous conseille de couper qu'une des 2 marges, pas les 2, sinon ce sera trop dur à reconstituer. Et en ce moment, moi, j'aime bien faire ça, c'est-à-dire je coupe déjà les angles. Ne me demandez pas pourquoi, je trouve ça plus facile, mais bon, c'est chacun sa technique. Hop, et ensuite, je viens couper sur le trait gris. D'accord? Donc, essayez d'être le plus rigoureux possible. Hop, voilà. Je me retrouve avec 2 pages, et vous voyez que je dois reconstituer le rond vert. Alors, je vais me mettre face à moi, c'est plus simple, hein, vous, c'est dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Donc, je viens mettre celle sans marge sur celle avec la marge. Et mon but, c'est d'aligner plusieurs traits. Donc, j'essaye d'aligner mon rond avec le E, de faire suivre le bord de la pièce, mais aussi, vous voyez, j'ai les cadres gris qui doivent s'aligner. Alors, ça fait beaucoup de choses, je l'admets. Et on n'est pas à 2 mm près, hein. Encore une fois, ne vous dites pas, mince, j'ai 1 mm de décalage, on s'en fiche. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens prendre mon rouleau de scotch. Je vais déjà coller le milieu. Alors, toujours quand je fais une vidéo, c'est là que je bouge le plus, alors que sinon, ça va bien. Hop, voilà. Et après, je viens scotcher soit sur tout le trait, soit comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai une page de reconstituer. Ça me semble pas mal. J'ai bien tout comme il faut. Donc, c'est OK pour moi. Une fois que j'ai fait ça, je vais découper mon gabarit. Donc, soit vous collez toutes vos pages et vous découpez tout d'un coup, soit vous découpez au fur et à mesure. Mais attention, vous voyez ici, j'ai des numéros des lettres pour reconstituer la suite. Donc là, ça va parce que ma pièce ne va pas au bord. Mais si je prends un exemple d'une autre page, n'importe laquelle, vous voyez qu'ici, j'ai 3 pièces à reconstituer. Donc ne coupez pas, attendez d'avoir la pièce en entier pour reconstituer. Alors attendez, ça ne se reconstitue pas comme ça parce que c'est 8-9. Alors comment je peux vous montrer mes autres pages? Je cherche le petit 3. Idéalement, je regarde le plan d'assemblage, hein, c'est mieux. Donc je cherche page 3 et page 8, et là j'ai page 8. Voilà. Donc la page 3, elle est là, et vous voyez, d'abord, il faut que je reconstitue ces 2 pages avant de couper mes pièces. Si je coupe les pièces une par une, je vais être perdue. En plus, vous avez pas mal de rectangles, donc évitez de les intervertir, sinon vos pièces n'auront pas du tout la bonne taille. Donc vérifiez toujours ça, d'accord? Et si vous reconstituez au fur et à mesure, et bien vérifiez que, par exemple, là, si je découpe ma pièce D, je vérifie que j'ai pas un bout de pièce qui traîne et que je ne jette pas à la poubelle. D'accord? Parce que moi, je suis la pro pour ça. Pour couper mon gabarit, les marges de couture sont incluses. Donc, je coupe sur le trait noir, sur tout le tour de la pièce, pour obtenir le gabarit de la pièce D. J'essaye de garder un petit peu de noir. D'accord? Je ne coupe pas à l'intérieur. Bon, si je coupe à l'intérieur du trait, je vais perdre 1 mm. Ce ne sera pas hyper impactant, mais quand même, j'essaye de faire ça bien. Voilà. Je me dépêche parce que j'ai pas envie de mettre d'avance rapide sur cette vidéo et j'ai pas envie que vous me regardiez découper pendant 2h30. Donc je vais découper une seule pièce, bien entendu, sinon ça va être beaucoup trop long pour vous. Donc une fois que vous avez fait ça, donc je vous invite à reconstituer toutes les pièces du patron, d'accord? Si vous n'êtes pas sûr de vous, une fois que vous avez tout découpé, ce n'est que du papier, on peut toujours réimprimer, hein, donc pas de panique s'il y a une erreur. Hop! Une fois que vous avez découpé toutes vos pièces, donc toutes les 21 pages ensemble, je cherche, si je suis pas sûre, je cherche mon plan d'assemblage, d'accord? Et je vérifie la forme de mes pièces. La D, moi je vérifie jamais, mais je vous le dis, si vous paniquez pas, ça va bien se passer. Page 6 et 7, j'ai la D reconstituée par le E, c'est OK. Voilà, et donc je vous laisse travailler en autonomie sur tout ça. Et comme ça, après, je vous parle des découpes. Bon courage! Le moment tant attendu est là, la découpe des tissus. Alors, je vous ai mis des points, des choses très importantes à lire avant de vous lancer. Avant toute découpe, une étape indispensable, vous allez avoir quelque chose à faire sur votre coupon de velours. On va le faire ensemble après, mais je vous le lis quand même et je vous montrerai en image tout à l'heure. Vous avez un coton imprimé et un velours côtelé ou suédine monoface, d'accord? Donc nous, on va utiliser 2 types d'entoilage, dont un qui est lourd, la 6616, donc c'est un entoilage rigide,
qui a un peu de mal à adhérer souvent au tissu, donc il faut rester pas mal de temps avec le fer ou la presse. Sauf que le velours, la suédine, qu'est-ce qui se passe? C'est synthétique, ça peut rétrécir. Donc j'ai tenu compte du rétrécissement. Dans les kits, vous avez plus de velours que nécessaire et dans la liste des fournitures aussi, d'accord? C'est normal. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pré-rétrécir nos coupons avant la découpe. Ça, on va le faire ensemble, d'accord? On va le faire après, je vous explique tout ça et après, je vous montre bien sûr en image. D'ailleurs, j'ai pas du tout fait pré-rétrécir mon coupon, on va le faire ensemble. Comme ça, vous serez sûr que tout est OK. Donc ça, c'est une étape indispensable. Ne vous lancez pas dans les découpes du velours ou de la suédine si vous en utilisez. Pourquoi? Parce que sinon, en entoilant, ça va rétrécir, vous n'aurez plus les pièces à la bonne taille et les pièces en coton ne colleront plus avec les pièces en velours ou suédine. Très important. Ensuite, vous allez voir que notre modèle, il a beaucoup de pièces en miroir. Alors, il est où mon plan d'assemblage? Que je vous le remontre. Hop. Il est ici. Voilà. Donc, quand il y a quelques pièces en miroir, généralement, je vous dis de couper une fois normalement, une fois en miroir. Là, vraiment, il y a beaucoup trop de pièces, donc je vous ai créé une pièce à chaque fois. Par exemple, H1 et le miroir de H2. Mais je vous ai mis les deux pièces. Comme ça, on va pouvoir prendre des pièces, pièce par pièce pendant le live et savoir de quoi on parle. Parce que comme je me filme en miroir déjà moi-même avec la vidéo, vous n'allez pas forcément reconnaître la forme de la pièce. Par contre, si elle a un petit nom, H1 ou H2, ce sera plus facile. Donc vous étonnez pas, il y a beaucoup de pièces, c'est normal. Mais finalement, il y a beaucoup de miroirs. Ces deux-là sont en miroir, B1, B2 aussi, B1', B2' aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre en miroir? Eh bien, je crois que c'est à peu près tout. Si j'ai DD et DG. Et après, par contre, ici sur les petites pièces, je vais vous faire un peu de miroir sur le plan de coupe. Parce qu'elles sont petites, j'allais pas vous faire 6 pièces alors qu'il en faut 3. Enfin voilà. Mais pour les autres, j'ai anticipé. Le but, c'est de faciliter le montage et la compréhension du live. Donc du coup, forcément, vous avez plus de pièces à scotcher et je m'en excuse. Mais si je vous dis, pendant le live, prenez le miroir de H1, je pense que vous allez être perdu. Et moi aussi, parce que je suis dyslexique, j'inverse la gauche, la droite. Donc ça risque d'être compliqué. Ça peut être un live mystère épique, hein, mais c'est pas le but quand même. D'autres points importants avant de tracer vos pièces. Alors, comme on a des miroirs, ici, j'ai besoin que tout le monde coupe les pièces dans le même sens. Donc, je vous donne des indications très précises. Tracez toutes vos pièces au dos des tissus, d'accord? Au dos des coupons de tissu. Que ce soit le velours ou le coton, vous tracez au dos. Mais ça, encore une fois, je vais vous le montrer juste après. Et pour l'entoilage, on place les gabarits du côté non brillant de l'entoilage. Alors ici, j'ai eu un petit couac. Pourquoi? Parce que moi, je comptais vous faire tracer des pièces sur l'endroit, mais suite à un sondage, vous préférez sur l'envers. Donc j'ai changé ça, mais j'ai oublié de changer là. Donc, comme je suis dyslexique, moi, j'ai du mal à appréhender l'endroit à l'envers, n'est-ce pas? Donc du coup, si vous avez découpé vos pièces avant que je change le document, pas de panique, c'est pas grave du tout. Parce que comme on travaille en miroir, chaque pièce va trouver son âme sœur, entre guillemets, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez coupé H1 au dos du tissu et H1 sur côté collant de l'entoilage, ils ne pourront pas fusionner ensemble, mais l'entoilage de cette pièce ira très bien avec celle-là, d'accord? Donc pas de panique, si vous c'est coupé, c'est pas grave du tout. Si vous n'avez pas encore coupé, c'est de ma faute, je m'en excuse. Placez vos gabarits du côté non brillant de l'entoilage, mais je vais vous le montrer encore tout à l'heure. Autre chose importante. Avant de commencer la découpe, assurez-vous que toutes les pièces rentrent bien dans le coupon, comme sur le plan de coupe. Encore plus important, si vous travaillez sur un kit, attention, attention. Si les pièces ne rentraient pas, c'est qu'une erreur a été commise ou que le patron n'est pas au bon format. C'est-à-dire que peut-être que si ça ne rentre pas, vous n'avez pas respecté correctement le plan de coupe. Par exemple, je dis n'importe quoi, cette pièce, vous l'avez peut-être mis là. Et moi, j'ai étudié le plan de coupe pour que ça rentre dans les coupons. Donc si ça ne rentre pas, il y a un problème. Soit vous êtes trompé, ça arrive. Soit je me suis trompée, mais ça m'étonnerait parce que j'ai fait vérifier 40 fois mes plans de coupe par les testeuses, les pauvres. Soit, encore une fois, votre patron n'est pas au bon format, c'est-à-dire que vous avez un carré test à 5,5, des choses comme ça, comme on a vu tout à l'heure, et ça fausse tout. Donc, pour les découpes, on va tracer l'entièreté du plan de coupe, l'entièreté des pièces au dos du coupon, et une fois que c'est rentré, ensuite on va découper. Je ne vais pas vous montrer toutes les découpes des pièces, mais les placements, oui.
Et je vais pas faire une vidéo, vous allez me regarder découper, d'accord? Je vais vous montrer tout comment faire, et après vous allez travailler en autonomie. Sur la page suivante, je vous ai fait un petit récap. Ne pas oublier avant de découper une checklist, vous pouvez cocher, d'accord? Comme ça vous êtes sûr que c'est ok. Le premier point, c'est passer un fer très chaud sur l'envers de vos tissus avant la découpe. Et ce qu'on va faire tout de suite, et après je vous montre toutes les découpes de toutes les pièces. Bienvenue sur mon plan d'entoilage. C'est une table que j'utilise, moi j'ai pas de table à repasser. Parce que généralement j'entoile et je repasse pas du tout mes tissus. Donc ça c'est mon coupon de velours, d'accord? J'ai vu des questions sur le groupe, à savoir est-ce qu'il fallait laver son tissu. Moi je vous le déconseille fortement sur un accessoire. Pourquoi? Parce que c'est pas comme un vêtement, d'accord? Vous n'allez pas forcément le laver, ou pas très souvent, et vous allez voir qu'en plus avec les entoilages et tout, enfin, ça résiste au lavage, mais moi j'aime pas trop laver mes sacs. Mais surtout le velours comme ça, il est tout plat, tout bien, tout prêt à être utilisé. Alors dans votre kit il est peut-être un tout petit peu marqué, mais on va le repasser. Mais si vous le lavez, il n'aura pas la même texture parce que souvent il y a des apprêts qui sont passés sur les tissus et je trouve qu'ils sont bien plus agréables à coudre quand ils ne sont pas lavés. Nous, on va venir faire pré-rétrécir notre coupon de tissu et pour ça on va utiliser notre fer. Donc j'ai sorti ma centrale vapeur et je l'ai réglée au maximum avec de la vapeur au maximum. Surtout on ne repasse pas du côté endroit, d'accord? On va venir du côté envers. Le but va être ici de venir chauffer notre coupon sans le faire brûler. C'est-à-dire que surtout, je ne place pas mon fer et j'attends. Non, pas du tout. Je veux repasser et je veux qu'il rétrécisse. Donc, j'ai testé tous les velours de la boutique. Les velours en fonction parce que j'ai deux types de velours sur la boutique, j'ai deux fournisseurs différents en fonction des coloris. Vous pouvez perdre jusqu'à 1 cm en hauteur, d'accord, et en largeur. Donc, c'est très important de faire rétrécir votre coupon avant de tracer les pièces. Si vous tracez les pièces, ça rétrécit ensuite. Vos pièces vont être trop petites. Donc pour ça, voilà, je vais venir passer, je vais parler sans le faire, après je vais vous montrer. Je viens passer mon fer avec la vapeur à fond, un peu partout, d'accord? Je passe plusieurs fois, j'hésite pas à le faire plusieurs fois, mais le but est de ne pas abîmer ni faire cramer mon velours. Je peux aussi le faire avec la presse, comme si j'entoilais, mais par contre, je laisse pas ma presse en place à 150 degrés pendant longtemps. Je fais comme ça, un peu partout, le but est qu'il rétrécisse et qu'ensuite je sois tranquille. Et vous allez voir que votre velours il n'est pas abîmé de l'autre côté et il n'est absolument pas cramé de ce côté-là. D'accord? Je peux laisser aussi mon fer, vous voyez, il ne brûle pas. Hein. Mais je fais quand même attention, hein, c'est une matière fragile. J'y vais pas à fond les ballons. D'accord? Et le but est comme ça de faire tout le coupon. Et vous pouvez même le faire plusieurs fois si vous voulez être sûr. Il y a aussi la technique, vous pouvez aussi vous tracer... Ah, il y a plein de buées sur mon fer, sur ma vidéo. C'est pas grave, vous m'entendez. Vous pouvez aussi tracer un petit carré et le mesurer pour être sûr que ça a rétréci. Et le but est de le faire partout sur ce coupon. Allez, je vais enlever la buée. Une fois que mon velours est prêt, je vais commencer mes découpes. Alors, moi je vous montre, j'ai choisi de travailler sur un kit. Celui-ci, c'est le Nao bleu. Je trouve vraiment que ce tissu est très très beau, donc je vais partir sur celui-là. Et vous avez à chaque fois ici tous les plans de coupe. Je vais vous zoomer un peu pour vous montrer un petit peu le placement des pièces. Donc je vous ai mis les différentes découpes par type de tissu. Donc on commence par le tissu à motif. Ensuite on va parler du tissu uni, donc ça c'est votre velours. De l'entoilage H250. Et ensuite vous avez le dernier, la 6616, donc le plus épais. Vous allez voir, il y a moins de pièces dans celui-là. Donc si on part sur le coton imprimé. Vous avez à chaque fois ici, ça représente votre laisse de tissu dans la quantité demandée pour coudre ce projet. Donc pour ce projet, il vous fallait 40 par la laisse de minimum 140. D'accord? Vous voyez que les pièces n'en vont pas au bout. Normalement, vous avez de la marge et en hauteur aussi, ça ne va pas au bout. Je prends toujours une petite marge de sécurité. Encore une fois, si les pièces ne rentrent pas, c'est qu'il y a un souci. D'accord? Normalement, c'est censé rentrer. Du coup, je vais venir prendre mon tissu et je vais travailler au dos du tissu. Alors, vous voyez ici, j'ai représenté toutes les pièces. Le but est de faire comme un puzzle, de venir placer les pièces une par une en perdant le moins de tissu possible, donc en les collant bien. Et ici, vous avez les noms de pièces. Alors, je suis désolée, elles ne sont pas dans l'ordre parce que j'ai remodifié le plan de coupe entre-temps. Mais voilà, là, il y a H1, H2 et AM. Vous voyez, H1, H2, AM, c'est pas dans l'ordre. Mais vous pouvez quand même checker, par exemple, moi, je vais commencer dans l'ordre ici, D.
quand j'ai fait D, je la raye ou je la coche, comme ça je suis sûre que c'est ok. Je vous montre, j'ai pris quelques pièces ici. J'ai pris notamment H1, H2 et D. Donc c'est le début ici. Je vais vous montrer le placement et comment tracer les pièces. Et après, je ne vous montrerai pas les autres pièces, parce que c'est la même chose. Par contre, une chose à laquelle il faut faire attention, c'est les pièces PG. Donc P1, voilà, ici. 2 pièces P1, une normalement, une fois en miroir. Donc ça, je vais vous le montrer. P2, c'est pareil. G1, G2, c'est pareil. Et si vous, certaines ont vu que là, le sens du droit fil, donc le droit fil, il est là, c'est la flèche qui est perpendiculaire au bord du tissu, est inversé sur ces pièces-là. C'est voulu, c'est exprès, ce n'est pas une erreur. Je vais vous montrer aussi ça. D'accord? Donc là, pour l'instant, je vais commencer ici, D, H1, H2. Et je vais venir, comme on a dit, au dos du tissu. Donc moi, ici, passer un fer très chaud, c'est OK. Vérifiez que vos pièces sont dans le coupon, bah ça, je vais le faire après. Tracez vos pièces au dos des tissus en respectant le droit fil. OK. Et c'est parti. Donc, je viens chercher mon coton et je travaille au dos. Alors, si votre motif a un sens, ce qui n'est pas mon cas, il faut vraiment essayer de le repérer. D'accord? Je vous montre avec une pièce. Vous avez ici le droit fil. Donc, le droit fil, c'est ce sens-là sur le tissu, mais aussi le sens du motif. C'est-à-dire, j'adore faire ça, je vous fais ça à chaque fois, vous en avez peut-être marre. J'imagine que s'il y a un bonhomme, un très beau bonhomme ici, d'ailleurs c'est une fille, félicitations. Hop! S'il y a un bonhomme, le haut de mon motif est là et le bas est ici. D'accord? Donc quand je vois la flèche dans ce sens, si j'ai un tissu à motif, je vais avoir le haut du tissu là et le bas ici. Souvent, moi je prends des tissus sans motif. J'aime pas trop les motifs avec un sens, mais c'est pour vous aider. D'accord? Donc faites attention à ça. Sur toutes les pièces, c'est comme ça. Il y a juste les petites où c'est dans l'autre sens. Et entre nous, si vous vous trompez, on pourra toujours les tourner. Mais ça, faites-y attention. Donc moi, j'ai pas vraiment de sens. Je viens chercher la lisière de mon tissu. La lisière est là. Souvent, il y a des petits points, vous voyez, ici. Alors, j'ai pas assez de place pour tout bien dérouler. Je vous montre, c'est une vidéo démo. Moi, je vais faire mes découpes tranquilles après. Surtout, votre coton, je vous invite à le repasser aussi pour pas qu'il y ait de plis. Ce serait mieux. Moi, j'ai éteint mon fer, donc là, je le fais pas. Mais vous allez le faire parce que vous allez faire le truc parfaitement. Et selon mon plan de coupe, je suis censée placer, donc je suis au dos du tissu, d'accord? Mon motif là, joli, est contre la table. J'ai la pièce D, H2 et H1. Donc c'est parti. La pièce D, je viens la mettre dans le coin. Attention, si vous avez un tissu comme moi avec des petits points, essayez de décaler un tout petit peu. D'accord? Bon, après on va avoir une marge de couture d'1 cm. Donc s'il y avait des petits points dans la marge, on s'en fiche. Hein. Donc moi je vais venir au max. Je vais prendre quelques points, mais pas tous, pour qu'ils partent dans la marge de couture après. Et je place ma pièce comme ça. Donc j'ai bien mon droit fil dans le sens du motif, parallèle à la lisière, c'est OK. Attention, si vous avez pris un kit, peut-être que c'est pas totalement droit en haut, donc n'alignez pas en haut. Vérifiez que vous êtes bien là, parallèle au bord. Même d'ailleurs, si vous achetez vos tissus dans une mercerie, vous avez coupé vous-même, c'est pas toujours hyper droit. Je viens sur le bord au maximum, ici, et je vais tracer ma pièce. Vous utilisez l'outil que vous voulez. Moi, j'utilise d'habitude celui-là, mais comme mon tissu est foncé, vous n'allez rien voir. Donc, je vais prendre la craie. La craie, par contre, elle est un peu large. Ça risque de me rajouter un petit peu agrandir un peu la pièce, d'accord? Donc, quand je vais couper, je vais y faire attention. Et je vais venir tracer au bord de ma pièce. Comme ma craie est large, je passe un peu sur la pièce aussi. Voyez, et le but après, c'est que vous puissiez voir pour la découpe. Sinon, vous n'allez absolument rien voir avec l'autre crayon. Donc, je viens... Comme mes marges de couture sont incluses, je ne rajoute pas de marge, d'accord? J'essaye de venir au plus près de ma pièce. Je rajoute pas, je me mets pas plus loin, hein, sinon je vais changer le format des pièces. Mon stylo, idéalement, je le mets comme ceci, d'accord? Pas comme ça, droit, comme ça, je suis sûre que je rajoute pas. Mais moi, c'est parce que ma craie est large, vous voyez, là, je suis un peu large. C'est plus pour la vidéo. Hop, voilà. Une fois que j'ai fait le tour de ma pièce, je vérifie qu'elle est OK, c'est OK. Si je veux, je peux écrire son petit nom dans un coin. Ou alors, quand je vais couper, je la mettrai sous le gabarit. C'est comme vous voulez. Moi, je ne marque jamais les noms, mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Et ensuite, j'enchaîne avec la pièce suivante. H2. Allez, H2. Normalement, on est à plat. Hein. Déjà, j'ai pas assez de place. Je viens prendre H2. Et pareil, je me mets comme le plan de coupe. Je ne chevauche pas les pièces. Et je trace H2. Et je trace H1. Et voilà. Et en fait, je respecte totalement ce plan de coupe où je trace toutes mes pièces. D'accord? Maintenant, on va faire un petit point sur les pièces en miroir ici. Donc, je vais tracer H2 en autonomie pour qu'on ait cet espace de tracé. Et je vais vous montrer ici.
P1 en miroir, G2 en miroir. Et vous verrez que P2 et G1, c'est exactement la même chose. Vous saurez le faire toute seule sans problème. Du coup, je vous ai placé les pièces. Ça vous permet de voir, vous allez tracer, mais c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose dans cette vidéo. Donc ça permet de voir la place restante. Sachant qu'ici, je vais avoir une pièce aussi. Mais normalement, vous tracez tout. Moi, je vous conseille de tracer les grosses pièces et après de venir dans les petits trous remplir, d'accord? Donc j'ai placé ces pièces-là et DP, vous voyez, DP, elle va venir presque jusqu'ici à AM. Donc j'ai toute cette place pour remplir. Alors, ici, je dois placer P1, P2. Vous avez les pièces L, là, mais vous ferez toute seule. Je vais vous zoomer un peu. Donc on se trouve dans le petit trou ici, vous voyez, il y a des pièces L et P1. Une fois normalement, une fois en miroir, et G2 une fois normalement, une fois en miroir. Alors, je vous les ai sorties. Elles sont là, d'accord, ça c'est P1. Et ça c'est G2. Donc, vous voyez que là, je suis à l'envers, c'est normal. Ok, d'ailleurs, j'ai pas mis dans le même sens. Ah si, parce que ça c'est mon miroir. Ok, donc, idéalement, normalement, vous voyez que le droit fil doit être dans ce sens qu'on a dit. Donc là, je mets bien à l'envers, c'est normal, c'est ce que je veux faire. Et là, vous voyez que j'ai P1 une fois en miroir et une fois normalement. Les pièces en miroir sont en rouge. Ça n'a aucun impact si vous faites d'abord normalement, une fois après en miroir. Ça ne changera absolument rien. C'est juste sur le plan de coupe, je devais mettre quelque chose, donc j'ai mis ça. Donc on va le faire ensemble déjà pour P1. Vous remontez. Donc on a cet espace de disponible. Hop. Donc je vais faire d'abord normalement, c'est plus simple. De toute façon, il faut couper les deux, donc peu importe. Donc P1, je suis bien à l'inverse du droit fil, d'accord? Si je regarde sur mes autres pièces, la pièce ici est comme ça, et là je la veux comme ça, donc c'est ok. Je la veux pas comme ça, d'accord? Après, c'est pas très grave, hein, en réalité, parce qu'on coupe une fois normalement, une fois en miroir, mais bon, voilà. Soyons précis. Du coup, je place dans le trou restant, normalement j'ai tracé mes pièces, encore une fois, et j'ai pas cette pièce-là, j'ai un trait, ok? Je viens placer P1, donc je viens, là, j'ai encore... Hop, je fais le tour. Je vais écrire un peu sur mes gabarits, c'est pas grave. Idéalement, vous utilisez un stylo plus fin, hein, d'accord? Là, je fais ça pour la vidéo, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Mais n'utilisez pas une grosse craie comme ça. Donc, P1, une fois normalement, c'est OK, ici. Et je veux une fois en miroir, donc simplement le miroir, hop, comme ça, comme si c'est en symétrie. Je viens ici. Et je trace P1. Hop. C'est terrible ces traits, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est bon. J'ai bien une fois normalement, une fois en miroir. Et après, sur mon plan de coupe, si je regarde à côté, j'ai la même chose avec G2. Donc je fais exactement la même chose. Je viens sur ma pièce, une fois normalement G2, je la trace, d'accord? Et une fois en miroir, je la trace. Et comme j'ai ici normalement, en théorie, mis ma pièce d'épée, ça rentre dans le trou normalement. De toute façon, si vous regardez sur le plan de coupe, ici, il vous reste de la place. Hein. Donc, si vous avez une petite pièce qui ne rentre pas là, vous pouvez trichoter, il n'y a pas de souci. Je vais exprès de pas aller au bord du laisse, comme ça, on ne sait jamais. Donc, je vous laisse découper toutes vos pièces en autonomie, les pièces de coton imprimées. Et on va passer aux pièces de coton, n'importe quoi, aux pièces de velours maintenant. Tissu uni. Donc, pour le velours, c'est exactement la même chose. Je vous ai remis l'indication de faire pré-rétrécir les coupons en rouge. Là, moi, dans cette vidéo, j'ai été vite pour vous montrer, d'accord? Mais vous prenez vraiment le temps de bien faire rétrécir vos tissus, quitte à le faire plusieurs fois, c'est pas un problème. Parce qu'il vaut mieux que le tissu soit rétréci avant qu'après, sinon on aura des soucis. On peut toujours trichoter, d'accord, avec la marge de couture, ce qu'on fera pour les personnes qui ont eu vraiment un problème. Mais c'est quand même mieux d'avoir une bonne marge, 1 cm, plutôt que de la réduire. Donc c'est exactement tout pareil. Ici, je vais venir me reporter au plan de coupe. Alors vous voyez que le coupon là, il y a plein de place, d'accord? Ici, en réalité, je vous ai mis 29 cm, mais vous n'avez pas besoin des 29 cm. J'ai anticipé l'éventuel rétrécissement, d'accord? Vous avez les pièces à placer, c'est tout pareil. Donc je vais placer juste la première pour vous montrer, parce que maintenant, vous avez tout compris et vous êtes d'attaque. Donc la première, c'est B1. Je viens la placer. Même chose, je regarde si j'ai pas une petite lisière. Sur mon velours, j'en ai pas, donc c'est OK. Et là, je viens pas aligner comme ça, d'accord? Pourquoi? Ça, c'est mon droit fil. Donc mon droit fil doit être parallèle à la lisière. Donc on est plutôt comme ça. D'accord? Ne vous mettez pas comme ça en vous disant ça va gagner du tissu. Non, 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 je n'aurai pas comme il faut. En plus, mon velours, il a des côtes, donc ça risque de faire quelque chose d'assez bizarre. Donc je me mets bien parallèle.
Si vous voulez mesurer avec une règle pour être parallèle, vous pouvez. Sinon, allez-y un peu au feeling. Et moi, pour le velours, j'aime bien travailler avec un stylo. Après, chacun et chacune est libre de faire comme elle veut. Si le stylo marche, c'est mieux. Voilà, c'est bon. J'avais pas trop envie de travailler. Hop. Et je fais tout le tour, c'est la même chose que le coton. Il n'y a rien qui change. J'ai ici tracé tout le tour de ma pièce. Donc j'essaye de ne pas bouger parce que je veux vraiment que mon gabarit, que ma pièce en tout cas bien, ait la même forme que le gabarit et la même taille. Donc si j'ai bougé un peu, je rectifie. Vous pouvez utiliser des poids aussi. Hein. Là c'est pas simple de faire ça en vidéo parce que je suis très mal installée. Je travaille jamais sur cette table. Et en plus, je dois vérifier dans l'écran que je suis cadrée. Vous voyez, donc là j'ai tracé n'importe comment, mais vous ce sera mieux fait. D'ailleurs je vais le retracer. Et donc j'ai mes pièces et pareil que tout à l'heure. Je vais venir tracer l'intégralité des pièces, chose que j'ai oublié de vous dire pour le coton tout à l'heure. Une fois que j'ai tracé l'intégralité et si ça rentre dans le coupon et que c'est ok, je découpe mes pièces, donc je découpe sur le trait que j'ai tracé et je coupe toutes mes pièces. Pour pas vous y perdre, soit vous marquez le nom au dos de chaque pièce, soit vous laissez le gabarit dessus, dans le sens où par exemple là, j'ai tracé, je crois bien, je coupe ma pièce et je laisse le gabarit avec, comme ça je suis au courant que c'est celle-ci. C'est vraiment une histoire de comme vous vous sentez le mieux. On a encore 2 entoilages à couper. On va pas les couper ensemble, mais je vais vous montrer quand même le placement, cette histoire de colle. Et après, je vous montre l'entoilage des pièces parce qu'il y a des choses à faire avant le live qui sont quand même importantes. Pour l'entoilage, vous avez 2 types d'entoilage. Donc le plus grand coupon correspond à l'âge 250, c'est là où vous allez avoir plus de pièces à découper. D'accord, vous allez voir que certaines pièces sont identiques au coton et au velours et d'autres sont spécifiques à l'entoilage. C'est les pièces que j'ai appelées primes. Qu'est-ce qu'elles ont ces pièces de particulier? Elles sont plus petites que la pièce à entoiler pour bien dégager la marge de couture et nous faciliter l'assemblage au moment du montage. Donc je vous invite à respecter scrupuleusement les découpes de l'entoilage. D'accord, par exemple B2' ira avec B2 mais ne me découpez pas une pièce B2 normale. Vérifiez qui a un prime et qui n'a pas de prime, quitte à utiliser un stabilo, vous pouvez stabiloter toutes les pièces en prime, ça va vous aider. Et pour placer vos pièces, donc là, c'est pas le coupon de la bonne taille, mais c'est pour vous montrer. Là, j'ai un coupon de H250. Vous voyez que j'ai un côté qui va être brillant, donc lui contient la colle. D'accord, là on voit bien, c'est là qu'il y a la colle. Moi, je ne veux pas me mettre de ce côté, je veux mettre du côté non brillant, donc je me mets de l'autre côté. Et si vous touchez, lui, il est un peu plus rêche, d'accord? Lui, il va être plus lisse, agréable, lui, il va être plus rêche. Et ça, c'est le côté sans colle. Donc là, je ne sais pas si vous voyez un truc blanc sur blanc. Voilà, là j'ai le bord du coupon. Et je vais faire exactement tout la même chose que j'avais fait tout à l'heure. Je vais venir tracer chaque pièce pour être sûr que ça rentre dans le coupon. Donc je trace tout. Le coupon d'entoilage est le plus grand, hein, il mesure 64 cm. Je trace toutes mes pièces et ensuite je les découpe. Donc on va tracer des ensemble, malgré le fait que vous êtes experte maintenant. Donc je respecte bien le placement. Alors là je vais travailler dans de la H250, d'accord? La H250 c'est un entoilage non tissé. Donc je ne suis pas obligée de respecter scrupuleusement le droit fil. Je peux par exemple, bon, vous ne pouvez pas si vous utilisez un kit, d'accord? Mais là par exemple, ici je peux, bon, je ne l'ai pas mis comme ça, mais je peux tourner mes pièces pour avoir la courbe sur le côté, enfin la diagonale sur le côté, c'est pas grave si mes pièces sont tournées. Sur les kits, non, vous devez respecter les plans de coupe. À la maison, si vous travaillez dans vos propres tissus, c'est pas grave du tout. On peut s'amuser, par exemple, je vous montre avec cette pièce. Vous voyez, au lieu de la mettre comme ça, je peux venir prendre la plus grande longueur le long d'une ligne droite et la tracer, peu importe, d'accord? Si mon droit fil n'est pas droit, je m'en fiche sur de la H250 parce qu'il est non tissé. Si vous travaillez sur de la G700, ce qui n'est pas le cas pour le live, mais ce qui pourra vous arriver peut-être avec le patron final, la G700 est un entoilage tissé et là pour le coup il faut vraiment respecter le droit fil parce que le tissage sinon il ne va pas se comporter comme on veut si les pièces ne sont pas correctement placées. Bon, encore une fois, ne faites pas attention à comment je trace, j'essaye de faire ça vite fait, c'est une vidéo d'illustration. Le but est de vous montrer, pas de faire tout parfaitement. Voilà, et donc je trace toutes mes pièces. Je peux leur mettre un petit nom sur l'entoilage, c'est pas un problème. D'accord? Si jamais vous avez tracé vos pièces côté brillant suite à mon couac, pas de panique, vous pouvez couper vos pièces, c'est juste au moment d'entoiler, je vais vous montrer l'entoilage d'une pièce juste après. Et bien, si ça ne s'entoile pas avec la pièce, par exemple, si H1 ne s'entoile pas avec H1, bah, entoilez H1 avec H2. Vous verrez, vous allez le voir parce que
ça va se caler, d'accord? Donc encore une fois, c'est pas grave du tout. Pour la C616, donc l'entoilage rigide, c'est la même chose, sauf que ce sont des pièces en prime, d'accord? C'est tout pareil, je trace mes pièces, je les découpe. Je vous souhaite bon courage! Une fois que toutes les découpes de pièces sont faites, il vous reste une dernière étape, c'est l'entoilage. Alors quand on a pas mal de pièces, il y a pas mal d'entoilage, donc prenez votre temps pour ces étapes. En premier, il faut entoiler les pièces en tissu imprimé avec leurs pièces d'entoilage respectives. Donc ce sont toutes les pièces qui ne sont pas en prime. Alors attendez, est-ce que j'ai gardé ma feuille? Donc là, voilà, dans l'entoilage ici, vous avez plein de pièces qui ne sont pas en prime. Donc toutes ces pièces-là, elles doivent aller avec leurs pièces en tissu imprimé. Donc nous, on va faire ensemble une pièce qui est là, qui est DG. DG, oui, tout à fait. On va s'occuper de DG et je vais vous montrer comment la thermocoller, mais toutes les pièces qui ne sont pas en prime, vous pouvez le faire comme ça en autonomie. Ma presse qui est là et j'ai besoin de deux pièces. Donc j'ai la pièce DG que j'ai coupée sur l'envers du tissu imprimé, d'accord, et j'ai besoin de la pièce DG que j'ai découpée du côté sans colle de l'entoilage, d'accord. Donc la colle brillante se trouve ici et elle va pouvoir sans problème venir se mettre sur ma pièce DG. Si elle est bien découpée. Voilà, d'accord. Si jamais vous avez coupé côté brillant de l'entoilage à cause de mon couac, vous avez coupé votre pièce DG comme ceci. D'accord, donc là, c'est la colle. Et forcément, vous vous rendez bien compte qu'elles ne peuvent pas du tout se thermocoller ensemble. J'ai beau chercher, ça ne peut pas fonctionner. D'accord. Donc si vous avez fait ce petit couac par ma faute, c'est pas grave, cette pièce-là, vous la mettez de côté et vous prenez la pièce DD. Donc c'est la même en fait en miroir, d'accord. Là, j'ai pas sorti la pièce, mais vous verrez, vous allez avoir forcément l'autre pièce d'entoilage qui va coller avec ça. De toute façon, les pièces pour coller, il doit y avoir la colle contre le dos du tissu. Si c'est la même forme, vous ne vous posez pas de questions, vous vous y allez. Du coup, ici, je viens mettre ma pièce d'entoilage côté colle contre le tissu. J'ai allumé ma presse à environ 150 degrés, alors qu'il fait 35 degrés dehors. Autant vous dire que j'ai un peu chaud. Puis j'ai fenêtre fermée pour ne pas entendre les oiseaux. Donc je fais ça et je viens placer ma presse sur ma pièce. Alors j'ai un timer sur la presse. Je pourrais le lancer, mais j'avoue, je le fais jamais. Quand on thermocolle un tissu, d'accord, on vient ici travailler sans vapeur. Donc si vous n'avez pas de presse, vous utilisez un fer. Et on vient tamponner, donc on laisse quelques secondes, on déplace si la pièce est plus grande, etc. On ne repasse pas parce que ça va froisser l'entoilage. Quand vous avez l'impression que c'est thermocollé ensemble, vous pouvez, si la semelle de votre presse est propre et pas sale, venir repasser un petit coup de l'autre côté. Et du coup, vous êtes sûr que c'est bien thermocollé. Il n'y a rien de plus énervant qu'une pièce qui se décolle au moment de la couture. Donc vous pouvez très bien thermocoller toutes vos pièces maintenant. Et avant le live, repasser un petit coup sur chacune. Comme ça, vous êtes sûr. Donc là, ma pièce DG, elle est entoilée. Je vous remontre. D'accord. Et elle est beaucoup moins fluide que tout à l'heure. Vous voyez qu'elle a plus de maintien. C'est le but recherché. Donc vous faites toutes les pièces en tissu imprimé avec leurs pièces d'entoilage sans prime en autonomie. Et après, vous allez voir que ici, on va passer aux pièces en prime, d'accord. Donc les pièces en prime, là dans l'explication c'est tissu imprimé, mais moi je vais faire exprès de le mettre sur le velours pour vous permettre de voir comment vérifier le format de votre pièce, c'est important. Mais c'est la même chose, hein, vous travaillez, faites d'abord tous les cotons imprimés. Coton imprimé, ce que je vais vous montrer pour le velours, c'est la même chose, d'accord. On fait un exemple avec la pièce F et F'. Vous verrez dans le document, après on fait la même chose pour le velours. On va la thermocoller ensemble et ensuite une fois que vous aurez fait ça, sur cette pièce en prime, vous pourrez vous lancer en autonomie sur toutes les pièces en prime suivantes. Vous allez voir, c'est exactement le même principe. Et de toute façon, si vous avez un petit doute, je vous montre toutes les pièces à la fin de cette vidéo. Donc si vous n'êtes pas sûr sur une pièce, attendez, faites avance rapide et regardez parce qu'à la fin, je vous montre toutes les pièces et comment est la pièce d'entoilage au dos, comme ça vous êtes sûr que c'est ok. Quand ça c'est fait, ensuite on passe à la même chose en tissu uni, d'accord, c'est exactement les mêmes choses, mais le tissu uni ne possède que des pièces en prime. J'ai vu des questions sur le groupe, oui, certaines pièces ne sont pas entoilées, elles sont pas nombreuses, mais c'est normal, d'accord, donc pas de panique. Et pour les repères situés sur le patron, vous pouvez soit les tracer, par exemple ici, vous voyez que ma pièce DG, hop, on va se mettre correctement, elle a un petit repère ici,
soit vous le tracez, soit vous faites un petit cran dans la marge de couture. De toute façon, moi en live, je vais tracer les repères un par un au fur et à mesure où on va s'en servir. Parce que si je trace tout d'avance, vous savez plus savoir sur quel repère je travaille. Donc à chaque fois en live, je vous ferai comme ça. Par exemple, on utilise la pièce DG, on place le gabarit, on met le repère. Comme ça vous permet de voir le repère utilisé au moment du montage. Et je trouve que c'est quand même plus sympa et plus pédagogique de faire ça. Vous serez mieux guidé. Donc moi, je ne vais pas placer mes repères à l'avance. Vous, si vous voulez le faire, vous pouvez, mais aucune obligation. On passe maintenant à la pièce F du coumoir en velours pour vous montrer l'histoire du rétrécissement. Pour notre pièce F, je vous explique comment faire. Placez la pièce F côté envers face à vous. Donc ma pièce F, alors je manque de place parce que je n'ai pas beaucoup de place sur la caméra, vous aurez plus grand. Donc ma pièce F, elle est là, je vous la montre. Elle est du coup en velours, mais vous avez la même aussi en coton imprimé à entoiler. C'est tout pareil, donc elle est ici, d'accord ? Côté envers face à moi, donc les côtes sont contre la table, c'est normal. Et après, je viens chercher, placer la pièce d'entoilage F' au centre de la pièce F. Donc F' est ici. Et F' est coupé dans l'entoilage épais 66-16. Donc c'est un entoilage tissé, d'accord, un petit peu tissé. Il fait moins cartonné que la H250, il est plus rigide. Donc si vous regardez par rapport aux pièces, je vais vous montrer ici. Je vais vous dézoomer un petit coup quand même, ce sera mieux. F', vous voyez qu'il est plus petit que F, c'est normal. Et le but est de dégager la marge de couture sur tout le tour de la pièce. Donc pour ça, pour vérifier au moment de l'entoilage, je vous invite à prendre un réglet pour pouvoir être sûr que c'est OK. Donc, je disais, placez la pièce d'entoilage F' au centre de la pièce F. D'accord ? Donc, soit vous y allez un peu au feeling comme moi, soit vous pouvez tracer des repères, c'est possible aussi. Je viens chercher le côté brillant de l'entoilage ici. Donc, je ne sais pas si en vidéo vous voyez trop, c'est ce côté-là. Et le côté brillant se met contre la pièce en velours. Donc, avant d'entoiler, je vérifie, je dois avoir environ 1 cm de marge de couture libre, d'accord, entre l'entoilage et le bord, qui vous donne ceci. Vous pouvez tout à fait, si vous n'avez pas perdu votre crayon, parce que moi je suis la spécialiste de la perte de crayon, vous faire un repère si vous voulez. Vous voyez comme ça, et 1 cm ici comme ça. Après c'est environ, d'accord. Voilà, donc là mon petit coin c'est OK, et je viens ici par exemple, je vais faire ça bien quand même. Je peux tracer même le trait entier, c'est pas un problème. Hop. Voilà, donc là j'ai mes angles. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Moi je le fais pas, mais voilà. Pour faire parfaitement pour vous, je vais le faire. Du coup, je viens mettre ma pièce comme ceci sur toute la longueur. Donc je vérifie le haut et le bas, que j'ai bien 1 cm de marge dégarnie sur toute la longueur. Là, je vous montre le début de la pièce et puis je vais l'entoiler en autonomie parce que ça rentre pas trop dans le champ de la caméra là. Surtout, j'entoile jamais mes pièces ici. Et une fois que c'est OK, je vérifie que j'ai bien la colle contre le velours. Et là, je viens prendre ma presse. Donc, l'entoilage, il peut mettre du temps, d'accord, à se thermocoller. Donc, c'est pour ça qu'on a fait rétrécir notre velours ensemble. Mais par contre, je ne laisse pas cramer ma presse sur mon velours et je ne fais pas brûler mon velours. Vous voyez, moi, là, ça a bien pris. OK? Donc, vous regardez. Dès que c'est collé, vous arrêtez. Et vous faites comme ça sur tout le long. Vous allez voir que la pièce de velours, elle va vraiment se rigidifier. C'est ce qu'on veut. C'est le but recherché. Si vous voyez que ça décolle un peu comme là, eh ben je repasse un coup et je fais ça sur toute la longueur de ma pièce. Donc voici le résultat obtenu sur ma pièce en velours. Donc ma pièce est beaucoup plus rigide. Vous voyez là je suis très rigide mais j'ai quand même les marges de couture qui sont libres. Et donc là ça décolle un peu, je vais recoller après. Avant de vous lancer dans les autres pièces, du coup, je vous invite à vérifier la taille. D'accord ? Donc pour ça, je veux être sûre que ma pièce n'a pas rétréci. Et si elle rétrécit, on ne sait jamais. Je veux savoir à peu près combien. Donc pour ça, je vais venir mettre le gabarit de la pièce face à moi, F. Et je vais venir placer ma pièce par-dessus en essayant de l'aligner un maximum. Et je vais voir si mon gabarit dépasse. Donc là, ça me semble pas mal. Je ne peux pas vous certifier que j'ai coupé au millimètre. Mais j'ai pas l'air d'avoir trop de rétrécissement. Peut-être même pas 1 millimètre. 1 millimètre, franchement, c'est rien du tout. D'accord ? Donc là, ma pièce, elle est correcte. Je sais que ma marge de couture pourra être d'1 cm, c'est OK. Mon velours, il a bien réagi à la chaleur. Je l'avais bien fait rétrécir avant, donc c'est tout OK. Dans le cas contraire, mettons, je vérifie et là, j'ai un souci. Je me rends compte, hop, que j'ai un décalage et que j'ai perdu en longueur de pièce.
En largeur, c'est pas grave du tout, d'accord? Parce que on retaillera, vous verrez, la hauteur, peu importe. Enfin, sauf si ça finit comme ça, c'est pas normal, hein, parce que quand même, vous devez avoir l'entoilage au bon endroit. Si jamais vous avez perdu un peu en longueur, l'essentiel est de savoir combien, d'accord? Si nous, on va coudre à 1 cm de marge de couture sur le bord de chaque pièce. Donc, si vous avez perdu 0,5 sur le bord de chaque pièce, sur chaque côté, soit 1 cm en tout dans la longueur, ça reste rattrapable. Je vous expliquerai en live comment faire pour réajuster. Donc, si c'est votre cas, pas de panique. Tant que vous n'avez pas perdu plus d'1 centimètre de longueur ici, on trichotera les marges de couture, je vous dirai comment faire, d'accord? Ensuite, une fois que ça c'est ok, vous allez faire la même chose avec toutes les pièces, j'ai perdu ma feuille, toutes les pièces en velours restantes. Donc les pièces en velours à entoiler, vous avez la pièce F, c'est ce qu'on vient de faire, vous avez les pièces PZ1 et PZ2 à entoiler avec l'entoilage PZ'. Mais tout est écrit encore une fois dans le document qui est ici. Hop, voilà, ici, voilà, c'est là. PZ1 et PZ2 avec PZ'. F à l'aide de F', on l'a fait. Et B1 et B2 avec les pièces B1 et B2'. C'est exactement la même chose, il faut bien centrer votre pièce d'entoilage au centre. Et une fois que vous avez fini tout ça, félicitations, vous êtes prête pour le live. Moi, je vais ranger un petit peu mon bureau et je vais vous montrer toutes les pièces avec leurs pièces d'entoilage qui vont vous permettre de vérifier et de checker que vous êtes parfaitement prête et que vous avez bien préparé toutes les pièces. Dans tous les cas, au début du live, le premier, on fera un temps de questions-réponses. Donc du coup, je vous remontrerai quelque chose, mais je vous expliquerai pas tout l'entoilage des pièces, donc suivez bien cette vidéo. Vous allez voir que vous allez avoir besoin de passepoil aussi et de fermeture, mais ça, on va pas le travailler ensemble maintenant, on le fera en live au fur et à mesure, parce que 3,05 m de passepoil, il y a un petit peu de travail. Voilà, je vous souhaite de bons préparatifs, et j'espère que ça va vous plaire. Comme promis, le petit récap de toutes les pièces découpées et entoilées pour être sûr que tout est ok. Vous avez déjà la pièce L qui doit être coupée 2 fois dans le velours. Elles sont non entoilées. Et 2 fois dans le coton imprimé non entoilé. Je commence par les pièces sans prime, d'accord, sans entoilage en prime. Ensuite, vous allez avoir la pièce DP qui doit être coupée 1 fois dans le coton imprimé et entoilée entièrement. Toutes les pièces doivent être entoilées. Vous avez juste la pièce L qui n'a pas d'entoilage. Le reste, elles doivent toutes avoir un entoilage. La pièce PP qui est à couper 2 fois dans le coton imprimé et qui doit être entoilée entièrement. La pièce DP, 1 fois dans le coton imprimé, entoilée. La pièce DG, 1 fois coton imprimé, entoilée. La pièce H1, 1 fois coton imprimé, entoilée. La pièce H2 avec son très beau bonhomme, 1 fois dans le coton imprimé, entoilée. Et la pièce D, 1 fois dans le coton imprimé, entoilée. Je pense que pour ces pièces, vous n'aurez pas de soucis parce que c'est assez classique et ça ressemble à ce qu'on fait assez souvent. Et maintenant, je vais vous montrer toutes les pièces en prime parce qu'il y en a beaucoup et généralement dans mes patrons, on trouve peu de pièces en prime, voire pas du tout. Et voici l'intégralité des pièces entoilées avec un entoilage en prime. On va commencer par les petites. Vous avez la pièce P1 qui doit être coupée 2 fois dans le coton imprimé, 1 fois normalement, 1 fois en miroir. Et je vous montre l'entoilage de la pièce P1, c'est P1'. Je ne vous ai pas fait couper l'entoilage 1 fois normalement, 1 fois en miroir, parce que si vous regardez bien, vous pouvez tourner la pièce d'entoilage pour qu'elle colle avec la pièce, il n'y a pas de problème. Donc on va les garder ensemble. Hop. Ensuite, on a pareil avec P2, 1 fois normalement, 1 fois en miroir, entoilé avec P2'. Au centre, c'est exactement la même chose que P1. G1, 1 fois normalement, 1 fois en miroir dans le coton imprimé, entoilé avec G1'. Sur les 2 pièces, bien entendu. G2, 1 fois normalement, 1 fois en miroir, entoilé avec G2', c'est la même chose. Et pour les petites pièces, c'est OK. Ensuite, on a pas mal de bandes, de rectangles. Donc, on a AM qui doit être découpé 2 fois dans le coton imprimé et entoilé au centre avec AM'. Alors, vous voyez, la marge de couture est dégarnie sur tout le tour. Donc, 2 fois cette pièce. Ensuite, vous avez
les pièces qui sont ici. Donc vous avez PZ1 qui doit être coupé. Attendez, parce que j'ai plusieurs pièces en même temps. Hop. Qui doit être coupé une fois dans le velours entoilé avec PZ' et une fois dans le coton entoilé avec PZ'. Donc là, c'est les entoilages rigides épais. D'accord, les autres, c'était de la H250. Donc c'est à 6,6,16. Je vous les mets par ici. On va avoir pareil avec PZ2, entoilé, coupé une fois dans le velours imprimé, n'importe quoi, dans le velours côtelé, entoilé avec PZ'. Et même chose dans le coton, entoilé avec PZ'. Donc on est sur l'entoilage épais, lourd, 6,6,16. La pièce F, pareil, deux fois. Une fois dans le velours, on l'a fait ensemble tout à l'heure, entoilé avec F'. Et une fois dans le coton imprimé, entoilé avec F'. Bon, j'ai un petit peu d'entoilage qui se décolle un poil, donc je vais repasser avant le live. Je vous ai mis une petite note à ce sujet, j'espère que vous l'avez vu dans la vidéo. C'est que l'entoilage lourd, là, la 6,6,16, il colle mieux quand le tissu est un peu humide. Donc n'hésitez pas à passer un petit coup de vapeur au dos de la pièce et vous verrez, l'entoilage, il tiendra mieux. Normalement, on peut aussi utiliser une pâte mouille, mais moi, je préfère mettre un petit peu de vapeur au fer. Et j'ai oublié de vous le dire puisque je venais de passer la vapeur sur mon velours quand j'ai entoilé. Donc forcément, ça a pris plus rapidement. Donc ça, entoilage épais. Et dans l'entoilage H250, nous avons B1, une fois velours, entoilé avec B1', et B2, une fois velours, entoilé avec B2'. Donc pas mal de pièces, pas mal de préparatifs, mais encore une fois, rassurez-vous, si vous êtes en retard dans vos découpes, c'est pas un problème parce que le premier live, on va faire surtout des questions-réponses. On va préparer nos passepoils, peut-être qu'on préparera notre fermeture, je ne sais pas encore. Mais on va pas attaquer dans le vif du sujet avec tout ça. On va y aller tranquille, donc même si vous êtes en retard, même si vous avez reçu votre kit en retard, pas de panique, vous avez le temps de préparer vos pièces. On va oh là là, il faut que j'arrête de parler si vite. On va réellement coudre à partir du dimanche, d'accord? Ce qu'on fera le samedi est rattrapable, ce sera surtout des questions-réponses, l'explication du live, ce qu'on va faire, mais le vif du sujet, c'est dimanche 22 juin. Eh bien, je vous souhaite de bons préparatifs pour une deuxième fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que moi. J'ai vraiment hâte de coudre ce mystère 2025 avec vous.